Nous voici à l'ère du crocrovirus. Nous voici plongés dans, j'allais dire immergés presque, dans un magma d'informations totalement contradictoires qui visent à nous rassurer, à nous manipuler, à nous informer, etc. Et je dois dire que j'arrive à la saturation des messages entre délirants, faux, contredisants, la même personne qui m'envoie 2, 3, 4, 5 infos par jour, et puis ça se contredit en l'espace d'une journée, donc il y a vraiment autre chose à expérimenter avec ça. Et cette autre chose, c'est pourquoi je vais croire à ceci ou à cela. La croyance, c'est pas une connaissance. La croyance, c'est je peux croire que le ciel est vert. Comme quoi on peut croire n'importe quelle connerie. La connaissance, elle nous vient de toute autre chose. Mais là, ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse, et j'espère vous intéresse aussi, c'est le pourquoi je vais croire ceci ou cela. Et l'analyse transactionnelle va globalement nous aider effectivement à comprendre ou à identifier comment mes émotions, mes blessures, et ce à quoi je m'identifie, si je m'identifie à une certitude, je ne peux pas changer cette certitude parce que je perds mon identité. Et donc effectivement, là, ce qui me paraît judicieux, c'est de comprendre le mécanisme. Si je suis un enfant soumis, en analyse transactionnelle, je suis, voilà, j'écoute, je ne me révolte pas, voilà. Alors effectivement, je vais croire le flot d'informations officielles sans le recul, sans voir, voilà. Dans les périodes de gilets jaunes, voilà, à certains moments, les grands médias télévisuels ont commencé à diffuser des informations qui étaient visiblement, alors c'est mon intuition qui le dit, téléguidées pour que ça s'arrête. Et donc, il y a quelque chose là qui m'interpelle dans je conserve, voilà, mon enfant soumis, ma croyance, et donc je vais aller dans le sens de... Et ce qui est intéressant, c'est que je vais que dans ce sens-là. De même que mes gentilles relations, mes amis, etc., qui abondent aussi dans l'enfant révolté, avec tous les complotistes qui ne cultivent que le complot, qui ne voient que le complot, mais ils n'ont pas totalement tort, forcément. Hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas savoir qui a tort, qui a raison, mais c'est qui je vais croire, comment je vais faire mon choix d'information. Et surtout, ce qui pourrait vous alerter, c'est pourquoi je choisis toujours cette information-là. Pourquoi je choisis toujours la version de on nous en veut, on veut du mal, on nous manipule. Et pourquoi je choisis, c'est l'État va nous sauver, l'État a passé des commandes, l'État surveille, l'État contrôle, voilà, et je perds ma liberté de conscience, d'action, de mouvement, voire même de croyance. Et donc, c'est cet enfant blessé ou révolté ou soumis qui est intéressant à prendre en cœur, en amour, en compte, voilà, et en essayant je dirais, de libérer en fait notre conscience, on va dire secondaire, j'observe ce qui se passe et de toute façon, moi, à mon niveau, j'ai aucun moyen de vérifier. Voilà. Ce que je sais, effectivement, c'est que manger des animaux sauvages, faire de la pharmacopée avec des os de tigre alors qu'il y en a de moins en moins sur Terre, bah, ça ne me paraît pas très éthique. Voilà. Ce que je peux savoir et être à peu près sûr, c'est qu'il y a des armes bactériologiques
Il y a des armes chimiques, ils en ont fait, et donc ils ne savent pas forcément. Voilà. Mais dans les deux cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que je fais de cette expérience? Quel sens je vais donner à ça? Croire ou pas croire? Et puis, avec ou sans ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais donner? Voilà, comme expérience. Avec cette prise en charge sécuritaire de l'État. Ne vous inquiétez pas. On fait le maximum. On va tout faire. Avec des superlatifs. Dernièrement, Macron a eu les meilleurs spécialistes du monde. Et donc, il a créé une espèce d'emphase extraordinaire qui était totalement inutile et contre-productive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le croire. On a quelques-uns des meilleurs spécialistes du monde qui communiquent avec les autres, et puis on sort du moi-je. Ça aussi, c'est intéressant. Et donc, par rapport à ça, cette prise en charge de l'État-providence nous prive, voilà, de ce que je vais faire, par exemple, par rapport à mon immunité, par rapport à ma santé, par rapport à mon équilibre émotionnel, par rapport à comment je me pollue de multi-informations semi-perpétuelles et redondantes, et répétitives, et conditionnantes, ou comment je prends du recul, et comment effectivement je choisis mes sources d'informations qui vont pouvoir éclairer mon opinion. Dans mes références spirituelles, il y a la mère qui était la compagne de Sri Aurobindo dans son ashram à Pondichéry en Inde, et qui disait d'une manière judicieuse que je partage, il y a un micro-espace en soi qui fait qu'on accepte d'être malade. Ça dure une demi-seconde, ça dure un dixième de seconde, mais il y a cet espace-là qui fait que dans une discipline spirituelle, dans un axe, dans une présence spirituelle, on va choisir de laisser tomber, d'accepter. Et ça, je l'ai déjà noté, et en même temps, ça veut dire effectivement que l'on peut. Je me souviens d'une nuit dans un hôtel froid, du côté de Sarlat, le Canada, et c'était en février, donc ils avaient juste mis le chauffage au dernier moment dans la chambre, et je sentais que j'avais la gorge qui commençait à subir ce froid et à devenir potentiellement malade. Et donc j'ai passé toute une partie de la nuit à reconstituer énergétiquement, à rassembler les énergies, à conserver la chaleur. Et donc le lendemain matin, j'avais rien. Mais j'avais quand même lutté une partie de la nuit. Idem au niveau de quelque chose qui en soi accepte, même si ça dure une demi-seconde, c'est les enfants. Il y a quelque part, voilà, l'âme va tourner autour du couple, et puis, voilà, si on n'en veut pas, et s'il y a un moment une petite faille de « Ah mais oui, mais je voudrais bien, ah mais ce serait bien, ah mais ce serait joli, ah ben, inconsciemment, je vais pouvoir le garder ou la garder », il y a quelque chose qui va faire une faille, et là, ploup, il s'incarne. Voilà, il descend. La maladie, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est récurrent dans rester centré, rester dans son axe. Quand le phénomène des allergies commence à arriver, voilà, j'ai plusieurs trucs thérapeutiques, mais en même temps, je reconstitue le corps énergétique autour de mon nez, je le fais très rapide, pour rassembler de façon à ce qu'il soit moins perméable. Je reviens à l'état-providence, qui nous prouve de notre libre arbitre et qui va aller ou qui va abonder dans quelque chose qui est la mort, la peur de la mort. Alors effectivement, je n'ai pas spécialement envie que mes proches, mes amis, ma famille meurent.
pas envie. Ils vivent leur vie, voilà. Et derrière cette peur de la mort, il y a quelque chose qui est une fuite de la réalité. Jusqu'à présent, sauf preuve du contraire, on est tous destinés à mourir. C'est un fait. Je peux avoir peur de souffrir, pas envie d'avoir mal. Voilà. Peur de la mort, il y a l'acceptation oui, on va à un moment, on va disparaître. En tous les cas, de l'incarnation physique. Alors effectivement, pour moi, c'est plus facile. J'ai quelques souvenirs de vie précédente, donc hop, je quitte mon corps et puis voilà. En même temps, mes perceptions énergétiques sont tellement prégnantes qu'elles sont aussi intenses que les perceptions physiques, mais pourtant j'aime bien mes perceptions physiques. Et donc, ben voilà, je change d'état et je viendrai vous tirer les orteils la nuit, je viendrai vous faire des taquineries, là, il n'y a pas de problème. Donc la mort, pour moi, c'est juste, voilà, c'est pas une peur. Mais il y a cette espèce de chose. Voilà, dernièrement, à la gym, voilà, on parlait avant le coup, et puis et donc il y a une femme, ah, il va mourir. Ah, il est mort. Ben, il est mort, il est fini. Point. Et donc il y a cette espèce de conditionnement empathique à plaindre le mort, qui est mort. Bon, après, il vit sa vie sur d'autres plans, ça c'est autre chose. Et de cette, en fait, de non-reconnaissance de sa propre douleur, de la rupture du lien. Là, effectivement, il peut y avoir quelque chose à travailler. Mais il est mort, point. La mort, ça fait partie de la vie. Et dans ce virus, voilà, effectivement, quelle que soit la source, c'est une grosse connerie, ça c'est sûr. Nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, la vraie interrogation, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire pour moi? Qu'est-ce que je vais faire pour le collectif? Quelle consommation je vais choisir? Là, pour moi, c'est la véritable information. Et puis, cessons de nous faire materner par un état-providence qui pense pour nous, qui décide pour nous qu'il faut rouler à 80 km/h au lieu de 90, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Voilà. Et qui nous prouve, oui, et qui nous prive surtout de notre liberté de conscience, d'action. Donc le crocrovirus, là je prends l'exemple du courrier international, voilà, il est tout récent celui-là, repenser sa vie, repenser le monde, comment ça va le faire? Parce que là, on n'est pas encore sorti de l'épidémie, qui risque de perdurer, qui risque de ressurgir à certains moments, qui peut être effectivement, qui peut décimer des pays ou des continents entiers, effectivement, et qui en même temps révèle bien le côté primaire. Voilà, je pense à Trump, hein, Bolsonaro, voilà, très primaire dans leur réaction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inintelligents, hein. Voilà, mais primaire. Et donc c'est intéressant d'observer ça et en même temps de voir qu'est-ce que je vais faire pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour le monde, qu'est-ce que je vais faire pour ma santé, pour ma liberté, pour mes choix conscients. Mes choix de vie, mes choix de nutrition, mes choix de soins. Comment j'ai participé à l'effort collectif, l'effort solidaire, effectivement, de ces systèmes de soins, de sécurité, d'hôpitaux, voilà, comment je vais pouvoir aider, voilà. Bon, peut-être en ne sortant pas, en évitant de contaminer d'autres personnes, mais aussi dans l'action ultérieure, dans le présent. C'est ce foisonnement d'interrogations que nous propose le confinement et ce retour à l'essentiel. Et puis là, le message, c'est pourquoi je choisis de n'écouter que radio, État, gouvernement, j'ai toujours raison, ou radio,
complotistes, et nous sommes éternellement manipulés, révoltés, etc. Voilà. Et donc, au-delà, et nous libérant de ces pré-choix émotionnels, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que la vérité en soi, bon, on peut peut-être avoir des idées, voilà, Mediapart, des journaux comme Libération, le Courrier International, ou il y a les casseurs de pub aussi qui donnent quelques infos intéressantes. Donc il y a, voilà, il y a plein d'informations effectivement à capter, mais qui sont pas dans la réactivité émotionnelle. Voilà. Cette réactivité émotionnelle, je me souviens d'un débat, alors il y a fort longtemps, à propos de l'Europe. Voilà. Et c'était Mitterrand qui plus ou moins animait le débat. Voilà. Et donc il y avait deux personnes, il y en avait une qui était pour l'Europe et l'autre qui était contre. Mais elles étaient pour ou contre pour les mêmes raisons. Pour l'emploi, pour la sécurité, pour les frontières, pour l'économie. Donc c'était pour les mêmes raisons. Mais il y en avait un qui avait choisi d'avoir peur et l'autre qui avait choisi d'avoir confiance. Voilà. Et donc là, mon idée, c'est ni peur ni confiance, c'est je prends du recul, j'observe, et puis je vais pouvoir effectivement agir ultérieurement et dès maintenant. Je vous souhaite un super confinement positif et agréable.